Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance qui va être plutôt douce. En gros, c'est une séance qui va être parfaite si tu as un petit peu la flemme de pratiquer, si tu as un petit peu du mal à démarrer, ce qui est d'ailleurs souvent le cas l'hiver. Donc si tu as un petit peu moins d'énergie mais que tu veux quand même pratiquer, ça va être une bonne séance. Donc, rejoins-moi sur ton tapis et c'est parti. Comme les fêtes de fin d'année approchent, j'ai décidé de faire un cadeau à toute ma communauté sur YouTube. Donc, c'est une petite surprise, je t'en parle à la fin de la vidéo. Allez, on commence sur les genoux ici. Si cette position n'est pas confortable, bien sûr, tu peux te mettre en position assise, tout simplement. Et on va redresser le dos, on relâche, on déroule les épaules et ferme les yeux. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. 2 autres fois. Longue inspire, prends ton temps. Et expire, relâche tout. Une dernière inspiration complète. Expire, relâche les épaules. Et tu peux ouvrir les yeux, on va entrelacer les doigts derrière le dos et on va passer directement les 2 mains sur le côté gauche. On penche la tête à gauche. Juste pour quelques respirations, tu peux bouger un petit peu la tête pour explorer l'étirement dans le cou. Tu peux aussi lever le menton en haut et en diagonale. Et à partir d'ici, commence à allonger tes respirations. On ramène la tête au centre, on passe les mains de l'autre côté et la tête à droite. Et même chose, on va bouger un petit peu. On allonge les respirations. Si tu sens des tensions, tu peux rester un peu plus à cet endroit et utilise la respiration pour venir dénouer les nœuds. Et expire, relâche, ramène la tête au centre, relâche les bras, bouge un petit peu les épaules et les bras. On va poser les mains au sol devant soi, tu peux ouvrir un tout petit peu les genoux, mets les orteils au sol et on va venir s'asseoir en arrière mais sans s'asseoir complètement. Rapproche un petit peu tes mains, donc tu es à peu près à, on va dire, 30 cm de tes genoux. Et à partir d'ici, on va mettre la main droite derrière la nuque, avec le coude en direction du sol. Inspire ici. Et à l'expire, on va twister le haut du corps vers la droite. Et tu vas repousser le sol avec la main gauche pour créer la torsion. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire au centre. Expire, twist. Et tu vas le plus loin possible dans ta torsion. Encore, inspire. Et expire. 2 autres fois. Inspire. Expire, twist. C'est vraiment en repoussant le sol avec la main gauche que tu vas sentir encore plus la torsion. Et une dernière fois, inspire. Expire. Repose la main droite au sol, même chose de l'autre côté. Main gauche derrière la nuque. Inspire d'abord au centre. Expire, twist. Inspire. Et twist. Encore. Et twist. 2 autres fois. Et une dernière fois. Relâche. On va déjà bouger un petit peu les chevilles pour faire circuler le sang. Ramène le bassin juste au-dessus des genoux. Et avec les mains, on va chercher loin devant pour une puppy pose. Avec les bras tendus, tu peux te mettre sur les bouts des doigts si tu veux, si tu es un peu plus à l'aise. Et on pousse la cage thoracique vers le sol. Tu dois sentir une ouverture dans le haut du corps.
Quelques longues respirations. Si tu es à l'aise, tu peux poser le menton au sol ou alors le front au sol comme tu veux. Dernière respiration. Et ensuite, tu vas glisser au sol pour venir en sphinx. On a les avant-bras au sol, les coudes écartés à la largeur des épaules. Pousse la cage thoracique vers l'avant. Une ou deux respirations ici. En essayant de baisser les épaules, donc tu baisses les omoplates dans le dos. Et relâche, on va passer dans Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc tu plies les deux genoux, viens attraper les chevilles par l'extérieur et à partir d'ici, inspire et ouvre le haut du corps. Donc les pieds tirent vers l'arrière. T'es pas obligé de décoller les genoux du sol. Tu peux balancer peut-être un petit peu d'avant en arrière. Une ou deux grandes respirations. Et relâche. Front au sol, on met les mains juste en dessous des épaules si tu veux faire un petit cobra ou un peu plus bas si tu veux faire un chien tête en haut. Inspire, ouvre le haut du corps, relâche les épaules et expire, lève les hanches pour venir dans notre premier chien tête en bas. Quelques longues respirations, tu peux bouger un petit peu le bassin droite à gauche. Fais tout ce qui te fait du bien dans cette posture de référence. Allonge la nuque, relâche la mâchoire. Et prochaine inspire, lève le pied droit vers le ciel. À l'expire, ramène pied droit entre les mains. On pose le genou arrière au sol et on va s'installer dans une fente version basse. Et tu peux mettre les mains, les deux mains ici sur le genou droit. Et on respire. Pour commencer à activer en douceur, à partir d'ici, on va essayer de soulever le genou arrière. Donc pour ça, il faut que tu aies les orteils du pied arrière au sol. On soulève le genou et ensuite on redescend. On va faire ça plusieurs fois. On soulève et on redescend. Encore. Et redescend. Et dernière fois, soulève. Et cette fois-ci, pose le pied arrière au sol, le talon arrière. Et ensuite, viens t'installer dans Parshva Konasana. Donc, tu peux t'appuyer sur la cuisse droite avec le coude droit. Et ensuite, on va étendre le bras gauche vers l'avant du tapis. Donc, on est dans une ouverture ici dans le haut du corps. On est pivoté vers la gauche. Si tu es à l'aise, tu peux poser les bouts des doigts de la main droite au sol, vers l'intérieur du pied droit. Et on allonge les respirations. On prend une dernière respiration ici. Et à partir d'ici, on va essayer de tendre progressivement la jambe droite. Donc c'est pas grave si tu peux pas la tendre complètement, tu essayes plusieurs fois de tendre un petit peu, tu plies, tu retends. Et progressivement, si tu es à l'aise, donc peut-être que tu vas devoir redresser un petit peu le haut du corps pour venir en Trikonasana. Donc, tu tends la jambe droite, quitte à te redresser un peu plus pour pouvoir, du coup, la tendre. Et on reste dans une version étendue, c'est-à-dire que le bras gauche est allongé dans le prolongement de la colonne vertébrale. Évidemment, si tu es à l'aise, tu peux descendre un peu plus.
Dernière inspire. Et expire, relâche. On va poser la main gauche au sol, soulève le talon arrière. Tu peux déplacer ton pied droit légèrement. On va twister le haut du corps vers la droite cette fois-ci. Et on explore cette torsion de manière assez fluide, de manière assez intuitive. Donc tu peux plier et tendre la jambe droite juste pour voir ce qui se passe. Et à partir d'ici, si tu es bien solide sur ton bras gauche, on va passer en planche sur le côté. Si t'es pas trop solide, tu poses le genou arrière au sol et tu passes la jambe droite en arrière. Si tu es assez solide dans cette planche, tu peux lever la jambe droite vers le ciel. Juste 1 ou 2 respirations. Et ensuite, on repose main droite au sol et on va passer la jambe droite vers l'avant et vers la gauche. Donc, on croise la jambe droite vers l'avant et vers la gauche et on va venir s'asseoir, on va glisser au sol. Donc, on se retrouve ici, on a les jambes ouvertes. On va inspirer, lève le bras droit au-dessus de la tête et à l'expire, on penche en direction de la jambe gauche. Un petit étirement sur le côté, toujours avec des longues respirations. Et prochaine inspire, redresse le haut du corps. À l'expire, relâche. Pivote vers l'avant de ton tapis et ramène le genou droit vers l'extérieur de la main droite. On est dans un pigeon. On va faire une version un petit peu plus dynamique qu'habituellement. Donc tu gardes les mains plantées au sol devant toi et tu gardes les orteils du pied arrière relevés. Et ici, on va essayer juste de se redresser un peu plus et de soulever le genou arrière du sol. Ouvre la cage thoracique. N'hésite pas à être assez flexible ici. Tu peux pousser la hanche droite vers le sol. Tu vas sentir évidemment, en soulevant le genou arrière, que tu étires aussi les quadriceps et psoas à gauche. Une dernière respiration. Et ensuite, relâche. Les mains bien au sol. On passe directement en chien tête en bas. Bouge un peu le bassin à droite et gauche. Et on va prendre une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, on lève le pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. On est sur une fente version basse. Redresse le haut du corps. Et tu peux venir t'appuyer sur la cuisse gauche. Allonge la nuque. Garde bien l'engagement dans les cuisses et garde les orteils du pied arrière relevés parce qu'à partir d'ici, on va essayer de tendre la jambe droite. Donc on soulève le genou arrière et ensuite on redescend. Plusieurs fois. On tend et on redescend. Encore, vas-y tout doucement si besoin. Et cette fois-ci, soulève le genou arrière et pose le talon arrière au sol pour pivoter en Parshvakonasana. Donc on pivote le haut du corps vers la droite. Tu peux t'appuyer sur la cuisse si besoin. Et ensuite, on va allonger le bras droit vers l'avant du tapis dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si tu es à l'aise, on met les bouts des doigts de la main gauche au sol. Longue respiration. Et à partir d'ici, on va essayer de voir si c'est possible de tendre la jambe gauche progressivement. Donc là, c'est pas grave si tu la tends pas complètement, mais t'essayes de tendre et tu replies
plusieurs fois. Pour ensuite s'installer en Trikonasana, donc peut-être que tu vas devoir te redresser un petit peu pour pouvoir tendre la jambe gauche et t'installer dans le triangle, la version étendue, avec le bras droit qui est toujours allongé vers l'avant du tapis. Donc tu te redresses autant que nécessaire dans le triangle. Donc, tu peux être assez haut ou alors un petit peu plus bas ou même complètement en bas, c'est selon ta flexibilité. Dernière inspire et expire, on relâche. On va poser la main droite au sol, on pivote sur les orteils du pied arrière. On peut déplacer un petit peu le pied gauche vers l'extérieur et on twiste le haut du corps vers la gauche. On va explorer cette torsion. Et tu peux plier le genou gauche, étendre la jambe plusieurs fois. Et à partir d'ici, si tu es à l'aise, si tu te sens solide sur le bras droit, on va passer directement dans la planche sur le côté. Si tu te sens pas trop solide, bien sûr, tu poses le genou arrière et tu passes la jambe gauche en arrière. Donc choisis ta version. Si tu es à l'aise dans la planche, peut-être que tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Dernière inspire. Et à l'expire, pose la main gauche au sol et on va passer la jambe gauche vers la droite, vers l'avant et vers la droite, et on va glisser au sol pour venir s'asseoir. Et inspire, lève le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on penche en direction de la jambe droite. Quelques longues respirations. Fais comme tu peux dans cette posture qui n'est pas forcément évidente, Upavishta Konasana. Et inspire, redresse le haut du corps. Expire, relâche, reviens vers l'avant du tapis, on pivote et on vient en Kapotasana, en pigeon. Et on fait une version donc un peu plus dynamique que d'habitude, donc si besoin, tu peux avoir la hanche gauche qui est relevée, ici. Garde les orteils du pied arrière relevés aussi. Et on va essayer de tendre la jambe arrière. Donc on soulève le genou du sol. Et on essaie de redresser la cage thoracique. On pousse la cage thoracique vers l'avant. Et on reste là, quelques respirations. Tu peux faire des petits à-coups comme ça. Tu peux essayer d'aller d'avant en arrière pour voir ce qui se passe également. Bref, tu explores l'étirement ici. Dernière respiration. Et ensuite on relâche. Plante les mains au sol et on revient en chien tête en bas. Une dernière longue inspiration par le nez et expire par la bouche. Pose les genoux au sol, front au sol, posture de l'enfant. Quelques longues respirations pour ralentir le rythme. Et c'est cette posture qui nous servira de relaxation aujourd'hui. Tu peux évidemment rester dans la posture de l'enfant autant de temps que tu veux. Et une fois que tu veux terminer ta pratique, tu ramènes les mains en dessous des épaules, tu redresses le haut du corps et inspire. On passe les bras au-dessus de la tête.
À l'expire, ramène les mains devant la poitrine. Et tu peux ouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. Et donc pour fêter la fin d'année, j'ai décidé de t'offrir ici, d'offrir à toute ma communauté YouTube 3 pratiques que je trouve géniales pour l'hiver. Donc il y a un cours complet qui est dans le même état d'esprit, où on est sur des mouvements lents et vraiment profonds. Donc on va quand même travailler en profondeur, mais c'est parfait quand on a un petit peu moins d'énergie. Donc ce qui est souvent le cas l'hiver, c'est un petit peu plus dur de se mettre sur notre tapis. Et puis je t'offre aussi une séance de yoga du visage pour le soir. Donc ça c'est génial pour prendre soin de soi en hiver, pour se chouchouter, ça fait toujours du bien. Et aussi une séance de yin avec des exercices de respiration. Donc voilà, si tu veux accéder à tout ça, je te mets le lien ici dans la vidéo et dans la description. Voilà, c'est cadeau, c'est pour la fin d'année, donc profites-en et j'espère te retrouver très vite. Merci.